concentré sur les portées de noyau, c'est-à-dire la même chose que ce qu'on a ici. Ce que j'ai montré sur le modèle tout à l'heure. À savoir que là, la pièce s'arrête. Puisque là, on n'a plus d'épaisseur. On est bien sable contre sable. Donc on n'a plus d'épaisseur. Et là, on voit bien la place laissée au métal. Donc on aura bien une pièce creuse. Alors bien sûr, tout ce que je viens de tailler là sera rempli de métal. J'aurai le chenal là, je l'obtiendrai en métal. Les attaques, elles seront en métal également. Mais ce sont des parties que l'on va couper et qu'on refondra la prochaine fois pour ne récupérer que ce qui nous intéresse. Je vais percer les évents. Donc les évents en fait ce sont des cheminées, ce sont des sorties qui vont permettre un bon remplissage du moule, qui vont permettre d'évacuer les gaz et l'air qui est contenu dans le moule au moment de la coupée. Et puis les gaz qui se créent inévitablement à la coupée. Et maintenant je vais tailler l'entonnoir dans où on va verser le métal. Pour le remplissage, on va voir la fumée s'évacuer par là et ils finiront par se remplir de métal. Donc voilà ce qu'on va en sortir du moule. Là on retrouve les évents qui étaient percés ici, le chenal qui lui maintenant est en bronze, le chenal que j'ai taillé ici, et les pièces qui bien sûr sont plus courtes que le modèle puisque on a les portées de noyau en moins. On était sable sur sable, donc il n'y a plus d'épaisseur. Protège le métal de l'oxygène de l'air. Voilà, donc à force d'en mettre, cette poudre qui est plein d'étincelles, voilà, ça fait une couverture. C'est ce qu'on appelle, on fait une couverture sur le métal. Donc j'ai pas de gants, voilà. Voilà, là on a 60 kg de métal à 1200 degrés. Et on a vu le moulage au sable, on utilise également une autre technique dite de la cire perdue, qui est traditionnellement plus réservée aux fonderies d'art. Voilà, ça c'est une sculpture, hop là, elle est en pierre. On l'a traitée en cire perdue parce que l'artiste tient absolument à retrouver toutes les traces d'outils, donc c'est quelque chose de très très fin qu'on risquerait de perdre en moulage sable, ne serait-ce que par le fait des joints de moulage. Tout ce qu'on va traiter en cire perdue va passer par le biais d'un élastomère. Qu'est-ce que c'est qu'un élastomère? C'est un moule qu'on va simplifier au maximum, généralement en deux parties, quelquefois plus. Si on devait la traiter au sable, ça ferait des tas et des tas de parties très fragiles. Et ne pas oublier également que les sculptures sont toujours creuses, donc il faut également mouler l'intérieur. Donc c'est double travail. Donc la particularité de l'élastomère, c'est que c'est quelque chose de souple. Voilà, on appelle ça également une chaussette. Donc c'est un élastomère, c'est un produit base silicone. Donc il est souple, donc il va permettre toutes les fantaisies de démoulage.
Voilà pourquoi on peut simplifier au maximum les moules. Voilà, on devine la forme du poisson. Et on a coulé de la cire dedans. Voilà ce qu'on a extrait de l'élastomère. Donc l'élastomère, lui, va nous servir plusieurs fois. Va nous permettre de faire X épreuves en cire. Là, on peut deviner également l'épaisseur, hein, c'est toujours creux. Bon, on imagine bien qu'en sable, là, ce serait quand même pas simple. On pourrait le faire, mais là, comme on risque d'avoir les 8 tirages, on a préféré faire un élastomère parce qu'elle est démoulée le sable à l'intérieur de ces barres là. On se dit fonderie d'art, on est artisan. Souvent, les gens font la confusion. Artisan, artiste, fonderie d'art, artiste. Non, moi, je suis artisan, je suis technicien. Et je mets notre savoir-faire au service des artisans.